Il y a quelques mois est sortie une vidéo sur Minardi. Aujourd'hui, on va parler de la petite Minardi Forti Corse. On va revenir dans les années 90, à une époque où beaucoup de constructeurs tentaient leur chance en Formule 1. Et parmi eux, beaucoup d'Italiens, et parmi eux, Forti Corse. Cette équipe de fond de gris qui a pourtant brillé dans les catégories inférieures n'a pas eu le succès espéré au sommet de l'échelle. Bienvenue dans ce 12e épisode de Pires équipes, voici l'histoire de Forti Corse. Ah ouais, et aussi peut-être que vous l'entendez déjà, mais j'ai encore le nez bouché, ça va mieux, mais c'est pas top. Du coup je suis désolé pour la qualité, bref. Voici l'histoire de Forti Corse. Tout comme les pilotes, il n'est pas rare qu'une écurie fasse ses classes dans les formules de promotion. Guido Forti est un ancien pilote et décide de créer Forti Corse en 1978 avec son ingénieur Paolo Gersi. Rapidement, cette équipe se met à jouer devant. Tout d'abord dans les championnats italiens de Formule Ford et F3, avant de s'exporter en Europe et autour du monde. Parmi les pilotes qui rouleront pour Forti, on retrouve notamment Teo Fabi, Oscar Larrauri, Enrico Bertaggia ou encore Gianni Morbidelli. L'ascension est bonne pour cette équipe italienne qui décroche plusieurs titres. 4 titres de F3 italien dans les années 80, un titre de F3 européenne en 89 et une victoire au Grand Prix de Macao en 88. Un petit palmarès intéressant. 1985 est une date importante dans le sport automobile car la F3000 voit le jour. Et en 87, Forti rejoint cette antichambre de la F1. La F3000 devient le programme principal de Forti en 92 et les résultats sont plutôt corrects. Olivier Beretta termine 6ème en 93 et Hideki Noda termine 10ème en 94. Alors ce n'est pas le top, mais c'est pas mal. D'ailleurs, aux côtés de Beretta et Noda, c'était un certain Pedro Diniz. Important. Des zigotos qui arrivent en F1, la fleur au fusil, il y en a eu plein. Mais ce n'est pas le cas de Forti. Guido sait pertinemment que l'argent est le nerf de la guerre. Et cela fait depuis 91 qu'il prépare son arrivée en F1. Parmi les équipes de F3000 qui ont tenté leur chance en Formule 1, il y a plus d'échecs que de réussites. Et la petite italienne va tout faire pour ressembler à Jordan plutôt que Coloni. Pedro Diniz est un élément important dans les finances de l'équipe. Il ramène beaucoup de sponsors et donc beaucoup de budget. Parmi eux, on retrouve Parmalat ou encore Grupo Pão de Açúcar. Je sais pas comment ça se prononce. L'enseigne de grande distribution brésilienne qui appartient au père de Pedro Diniz. De plus, un homme d'affaires du nom de Pedro Gancia rachète les parts de Paolo Gersi dans l'équipe, le cofondateur. Il devient ainsi copropriétaire. Bon, ce n'est pas ultra important, mais on passe quand même d'un ingénieur à un homme d'affaires. Bref, revenons sur Pedro Diniz. Vous avez compris que c'est un pilote payant, mais il sera coaché par un pilote qui a fait ses preuves, René Arnoux. Pour ce qui est du deuxième pilote, il s'agit du seul, de l'unique Roberto Moreno. Il n'y a pas de pire équipe sans Moreno. Pour ce qui est de la voiture, la FG0195 n'est d'autre qu'une F3000 adaptée en Formule 1 et équipée d'un V8 Ford Cosworth de seconde main. Ouais, c'est pas le combo idéal pour briller. Mais à voir, une version B est en cours de développement, donc on sait jamais. La désillusion ne se fait pas attendre et Forti se retrouve largué en fond de grille. De plus, on apprend que le contrat de Moreno n'est valable que pour 2 courses et le Brésilien serait sous la menace de Pedro Lamy. Au final, le père de Pedro Diniz protège un petit peu Moreno parce qu'il est brésilien et Roberto doit trouver du financement entre chaque Grand Prix. Et il y parvient, il fera toute la saison dans ces conditions. Les voitures sont très lentes et les pilotes ne peuvent rien faire. Même s'ils terminent les courses, ces derniers ne sont pas souvent classés car trop loin des vainqueurs. 7 tours de retard au Brésil, 9 en Argentine, à nouveau 7 à Imola, mais heureusement il y a un petit peu de développement sur cette voiture. Tout d'abord, le poids est grandement réduit. 60 kg de perdu et Forti atteint enfin la limite réglementaire de 595 kg. De plus, le nez est retravaillé et une nouvelle boîte de vitesse arrive. À propos de vitesse, Forti accueille à Spa les palettes au volant, mais vu qu'ils n'ont pas encore confiance en cette technologie, ils préfèrent garder le manche. Finalement, ce n'est que 4 Grands Prix plus tard que les palettes sont adoptées. Mais dans un premier temps, uniquement pour Moreno. Diniz est donc le dernier pilote de Formule 1 à avoir eu le levier. Malgré ces belles améliorations, ils restent toujours derrière, mais au moins, ils sont classés. Au Nürburgring, Forti, déjà désabusé par une saison catastrophique, va tomber dans le ridicule. Leur motorhome est tombé en panne sur la route ralliant Estoril au circuit allemand, ce qui signifie que leur matos n'est pas dispo.
Finalement, Guido arrive à se faire prêter un motorhome de Peugeot et ce dernier arrive dans la nuit de jeudi au vendredi. Lors du Grand Prix suivant à Aida, on apprend que le management de l'écurie essaye de recruter Hideki Noda, le japonais qui roulait pour l'équipe en F3000 en 94, dans le but de le mettre à la place de Moreno. Évidemment, mais la FIA refuse d'accorder la super licence aux japonais. Du coup, il faut rappeler en urgence Roberto Moreno qui apprend la nouvelle le mercredi soir à Monaco. Et il se débrouille tant bien que mal pour rejoindre l'isolé circuit d'Aida. Et à quelques minutes du départ des essais libres, on retrouvait le Brésilien allongé sur les caisses de son équipe en train de se reposer comme il pouvait. Quant à Pedro Diniz, les rumeurs de départ grossissent. En effet, le Brésilien s'est rendu compte du potentiel de l'écurie et se dit qu'investir ses millions ailleurs serait judicieux. Mais Pedro ne passe pas loin de l'exploit à Adélaïde. Dans une course rocambolesque, le Brésilien amène sa Forti jusqu'à la 7ème place, à la porte des points. Un point qui aurait fait du bien à l'écurie italienne qui dit au revoir à Diniz et à Moreno. Le bilan de 95 est terrible pour Guido, une lenteur abominable, une impuissance face aux autres équipes et un choix de développement vraiment questionnable. Plutôt que de fabriquer une vraie Formule 1, il se sent entêté à développer une F3000 réaménagée pour la rendre performante, ce qui n'a pas marché. C'est un échec. Le budget de 95 n'était pas ridicule, mais avec le départ de Diniz, celui de 96 se resserre. Le développement de la nouvelle voiture est stoppé et ce sera une version B de la FG01 qui fera le début de saison. Côté pilote, on retrouve Luca Badoer et Andrea Montermini, anciens de l'équipe. L'objectif pour 96 est simple, survivre. Mais ça commence mal. Les deux pilotes ne passent pas la barre des 107% à Melbourne et ne sont pas qualifiés. Un déplacement à l'autre bout du monde pour rien. Par contre, au Brésil, les deux pilotes prennent le départ. En Argentine, Montermini parvient à accrocher la 10ème place, tout comme Badoer à Imola. En réalité, ces 10ème places sont des dernières places. Mais bon, pour les stats, c'est sympa, aujourd'hui ça vaudrait un point. Bonne nouvelle au Grand Prix d'Europe où les FG03 96 sont dévoilées. Mais elles ne sont pas encore prêtes à rouler, du coup les pilotes conservent les anciennes versions. Le faux espoir. À Barcelone, Forti est racheté par le groupe Shannon Racing et les voitures passent du jaune au blanc et vert. De l'argent qui fait du bien à l'équipe et Guido affirme que le budget est bon pour 97. Pour le Grand Prix de France, des rumeurs envoient Franck Lagorce chez Forti, mais c'est finalement Elf qui annule l'opération. Ne voulons pas risquer une non-qualification honteuse pour le Français. Du coup, c'est un chèque qui ne rentre pas. Ce Grand Prix de France est d'ailleurs le dernier départ en Grand Prix de Forti et les deux pilotes devront abandonner pour problème électrique. L'écurie touche le fond. Incertaine à Silverstone, n'ayant pas réglé la note pour les moteurs Ford Cosworth, l'avenir de l'équipe s'assombrit. En fait, l'écurie n'a pas touché l'argent du rachat de Shannon Racing et Guido est à Milan pour négocier. Il obtient un certain montant, mais ne touchera que la moitié. Au final, Guido a de quoi payer Ford Cosworth et les voitures vont apparaître en qualif sans espoir de participer au Grand Prix. Forti est présent en Allemagne, mais les voitures ne prennent pas la piste. En fait, Guido s'est fait escroquer une nouvelle fois par Shannon qui n'a toujours pas versé l'argent. Il ne peut plus payer les moteurs et l'écurie quitte le paddock le vendredi. Et en ne participant pas au qualif, l'écurie reçoit une amende. Guido tente de sauver la face en affirmant qu'un sponsor lui permettra de prendre le départ à Budapest, mais personne n'y croit. De plus, il s'avère que Shannon ait fait le même coup à tout le monde et se retrouve en cessation de paiement. Une procédure judiciaire est lancée et Forti ne se présente pas à Budapest et reçoit donc une deuxième amende. Elle ne se présente pas non plus à Spa et reçoit donc une troisième amende. Guido implore la clémence de la FIA mais Bernie n'en a rien à foutre. De plus, Forti perd son procès face à Shannon Racing. Désormais en faillite, Forti ne récupérera rien. L'épopée de Forti Corse vient de se terminer. C'est la 18e équipe à disparaître en l'espace de 7 ans. C'est une triste fin pour cette équipe championne dans les catégories inférieures. Guido savait qu'il fallait une structure financière solide, mais malgré sa préparation, ce n'était pas assez. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de cet épisode sur Forti Corse. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis en train de préparer aussi d'autres épisodes sur d'autres équipes des années 80-90 qui ont tenté leur chance et qui se sont viandées. Et Forti n'est vraiment pas la pire par rapport à certains. On en reparlera, rassurez-vous. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche. Sur le côté gauche de l'écran, vous voyez qu'il y a plein de logos, c'est le logo des réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Instagram, Facebook, faut que je dégage Facebook parce que je fais plus rien sur Facebook. C'est abusé.
Mais bon, Instagram, Discord et Twitch. Il y a aussi le lien de la chaîne secondaire qui vous attend en description. Surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les pires équipes. À la prochaine. J'ai essayé Forti sur R Factor 2. Alors j'ai comparé avec, tu prends la meilleure voiture, tu prends la Williams de 96 et tu prends la Forti. Je ne sais pas à quel point c'est fidèle, mais je me prends 10 secondes au tour. 8 secondes au tour. J'ai amélioré après, mais 8 secondes au tour. C'est abusé, hein, c'est vraiment pas une bonne voiture. C'est n'importe quoi, ça tourne pas, ça grippe pas, ça dérape, c'est n'importe quoi. Et ça saute beaucoup. Voilà, c'est de la merde. c'est pas terrible. Et bon, en même temps, c'est pas une F1, c'est une F3000. Ah non, 96, c'était vraiment une F1. Donc, mais c'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible. Aujourd'hui, on se plaint qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles, mais ça n'a jamais été autant serré. Par rapport à avant. Enfin, on voit pas 8 secondes d'écart entre le premier et le dernier, quoi. Donc, voilà, c'est une petite réflexion que je me suis faite. Ça ouvre un débat à monstre et j'ai pas envie de débattre maintenant, donc moi je vous fais des bisous et à la prochaine.